La résilience, c'est donc la capacité à faire face à un choc et à retrouver donc une situation qui est acceptable. Et comme on l'a vu, elle est possible dans les systèmes de polyculture élevage, grâce notamment à l'autonomie alimentaire et l'autonomie en fumure. Et donc les systèmes de polyculture élevage, ça leur permet d'être moins sensibles, que ce soit aux aléas de marché, aux aléas climatiques, etc. Donc pour conclure cette Web TV, j'accueille mon collègue Gilles Brunswick de VetAgroSup Dijon. Donc Gilles, tu es porteur du projet PSDR Poète et tu es également référent scientifique du projet DURES-PCE. Donc on t'a gentiment demandé avec Sarah de nous proposer une conclusion à cette Web TV et je te remercie d'avoir accepté. Merci, bonjour à tous et merci Candice. Je mettrai juste une petite nuance, c'est que je suis à Clermont-Ferrand et pas à Dijon. Enfin, avec VetAgroSup, mais il n'y a pas de souci. Donc, c'est vaste défi de faire une conclusion sur l'ensemble des éléments qui ont été présentés, puisque je pense que ça a été assez riche en termes d'éléments abordés et de notions. Je vais essayer quand même de sortir quelques notions et je distinguerai, je m'appuierai là-dessus sur 5 notions que j'ai relevées, enfin 4 que j'ai relevées et puis une que j'apporterai en complément. La première notion qui me semble importante à souligner tourne autour de la vision systémique. De dire que pour cette approche des systèmes de polyculture élevage, il faut en avoir une vision systémique, donc c'est-à-dire une vision avec un certain nombre d'éléments qui sont en interaction. Et donc dans ce cadre-là, dès l'instant où on va toucher, modifier, intervenir sur un élément, on va avoir des conséquences et des éléments sur les autres éléments. Donc ça ramène de voir l'ensemble, d'avoir une vision d'ensemble et pas une vision focalisée, spécialisée. Mais il faut également avoir une vision spécialisée pour intervenir, donc il faut naviguer entre les deux niveaux. Et donc à ce niveau-là, on se renvoie à la notion de différentes échelles qu'il faut maîtriser en même temps, à la fois l'échelle de l'exploitation, mais l'échelle du territoire, les exploitations étant insérées dans des réseaux, dans des chaînes agroalimentaires, des chaînes d'approvisionnement. Et ces échelles, donc, elles jouent sur des notions d'espace. Il faut intervenir sur les parcelles, mais il faut intervenir sur le parcellaire, et ainsi de suite. Et il faut également avoir une vision à l'échelle du temps, et donc à la fois perdre la notion de performance annuelle pour aller vers une notion de performance pluriannuelle, et donc d'avoir même pas une performance, mais plutôt une stabilité et une production qu'on va avoir sur plusieurs années. La deuxième notion qui me semble intéressante à apporter met en avant la notion de complexité. Et donc ça remet à l'honneur un petit peu l'inverse de ce qu'on a fait pendant longtemps, de vouloir simplifier les choses et de vouloir aller vers des choses plus faciles, et donc de remettre là du complexe, avec notamment les notions de complémentarité entre différents ateliers, entre différentes productions. Et cette complémentarité, elle se passe par les produits, elle passe par les interactions, elle passe par le fait que les sorties d'une des activités sont les entrées de l'autre, les sorties, les effluents d'élevage sont les fertilisants des cultures, et les sorties des cultures sont l'alimentation des animaux, et ainsi de suite. Donc on a des interactions, on a des imbrications, et donc plus on a de complexité, plus on va avoir des éléments solides qui vont permettre d'avoir un fonctionnement intéressant. On va avoir des bouclages, on va aller vers une notion d'autonomie plus importante. Donc la remise en avant de cette complexité, elle a également des conséquences au niveau environnemental, puisqu'elle valorise mieux les éléments biologiques, biotechniques, et donc avec moins d'empreintes à l'aval. La troisième notion qui me semble se détacher, c'est la notion de l'équilibre, qui a notamment été mise en avant autour de l'approche du travail, et donc avec un équilibre entre les charges de travail, entre les conditions, mais un équilibre entre ce que l'on tire du travail en termes de revenus, en termes de produits, mais également en termes de sens et de reconnaissance du travail. Et donc là, on revient sur des éléments où on va avoir des ateliers qui sont en concurrence, on va avoir des activités qui sont en concurrence, et il faut retrouver cet équilibre entre l'anticipation, entre l'organisation, entre un calendrier de travail pour éviter d'avoir des pics, des charges à un moment donné,
et donc d'avoir un élément équilibré qui permette de faire passer l'ensemble de l'année et de pouvoir recommencer la suivante dans un bon fonctionnement. Ça passe bien sûr par des compétences, multi-compétences par rapport à la multiplicité des activités. Donc là aussi, il faut être performant dans ce qu'on sait faire entre les différentes tâches pour l'élevage, pour les cultures, pour la gestion, pour les aspects économiques. Et donc tout cet équilibre entre ce qu'il faut faire, mais également l'intérêt du métier qui va se retrouver de pouvoir valoriser la diversité de ce qui est offert à ce niveau-là. Un autre point qui me semble être en lien avec cet équilibre au niveau du travail, c'est la notion de collectif. C'est-à-dire que dans ce qui a été souligné, on est rarement sur un seul agriculteur qui fait tout seul. On va être beaucoup plus sur des collectifs, et là encore, il y a un équilibre à avoir entre les tâches des uns et des autres, la complémentarité et la possibilité de se remplacer pour pouvoir retrouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et ça passe par une taille raisonnable des ateliers, ça a été souligné, donc ne pas surdimensionner l'outil par rapport à la capacité de travail, donc de respecter un équilibre entre capacité de travail et taille de l'outil et des tâches à faire. La quatrième notion, qui est plus abordée autour des ateliers de durabilité et de résilience que je dégage, c'est celle d'adaptation. Donc adaptation qu'il faut maintenir pour pouvoir maintenir la durabilité, pour pouvoir maintenir la résilience. Et donc c'est s'adapter au contexte. Et cette adaptation, elle passe notamment par plus d'autonomie. Moins on est dépendant des achats, des autres, des flux du marché, des cours du marché, plus on va pouvoir s'adapter et maîtriser son adaptation aux aléas climatiques et météorologiques auxquels on est soumis à l'heure actuelle, et aux aléas sanitaires également, dont on vit les conséquences actuellement. Donc plus on sera adaptable avec cette autonomie. Et ça amène à voir cette adaptation dans une vision dynamique, dans une vision de trajectoire d'exploitation. C'est-à-dire qu'on n'évalue pas les choses à un moment donné, mais on les évalue sur une durée longue et sur une capacité à pouvoir faire face aux différents éléments dans le temps. Et donc le fait d'avoir plusieurs ateliers, des cultures, de l'élevage, de valoriser les processus biologiques naturels, permettent d'avoir cette capacité d'adaptation. Et je compléterai par une cinquième notion qui n'a pas été abordée, mais qui me semble intéressante de rappeler ou de présenter. C'est le fait que les systèmes de polyculture élevage sont les systèmes historiques. C'est des systèmes qui se sont développés à l'échelle des sociétés, à l'échelle de l'émergence de l'activité agricole au néolithique. Et c'est les systèmes qui ont donné des avantages aux sociétés qui les maîtrisaient par rapport aux sociétés qui étaient plus spécialisées ou qui n'avaient pas la chance d'avoir des ressources animales et végétales en abondance ou en équilibre. Donc ça rejoint l'adage ancien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et c'est des systèmes qui, à l'échelle des temps historiques que l'on peut avoir, ont montré leur adaptabilité, leur résilience, leur durabilité. Ce que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a toute la science qui nous permet d'avoir des explications, des facteurs d'explication sur le pourquoi, le comment et sur la reconception que l'on peut avoir de ces systèmes pour en prendre les éléments intéressants et en alléger les éléments qui sont plus contraignants pour aller vers des systèmes plus adaptés et plus performants, on va dire, dans le sens de la multiperformance, de la résilience et de l'adaptabilité. Et je pense que les systèmes de polyculture élevage ont toute leur place à ce niveau-là. Merci beaucoup Gilles pour cet exercice pas évident qu'on t'a demandé. Donc, avant de finir cette Web TV, je vais repasser la parole à Sarah Guibaudot qui a reçu donc, les mots-clés que certains d'entre vous nous ont envoyés, donc mots-clés de ce que vous avez retenu de cette Web TV. Donc je passe la parole à Sarah. Oui, donc effectivement, donc, vu qu'on est assez joueurs, on a voulu voir les mots-clés, ce que les étudiants pouvaient avoir retenu donc, de cette Web TV. Bon, ce qui me rassure, c'est qu'on est dans les clous.
Donc normalement, c'est que ça a fonctionné. Donc pour la thématique 1, on retrouve donc un système polyculture élevage. C'est des performances grâce à une plus forte complémentarité, une plus forte autonomie et un équilibre. Que ça entraîne une baisse des charges et que du coup, ça entraîne un système avec une rentabilité plus constante sur le long terme, sur le temps. En thématique 2, du coup, la polyculture élevage, donc c'est une diversité des tâches qui sont souvent appréciées par l'agriculteur, qui donnent du sens au métier, mais cela nécessite d'avoir un équilibre donc, entre animaux, végétaux et la main-d'œuvre présente, et une main-d'œuvre qui soit à la fois compétente et polyvalente. La thématique 3, donc c'est qu'on a un couplage va donner une meilleure durabilité si on a un bon équilibre, et de fait, on peut avoir une meilleure résilience, mais il faut une cohérence du système en fonction de la structure. Pour pouvoir s'adapter donc aux multiples aléas, il faut être multiperformant. Et du coup, on a demandé un peu le ressenti des étudiants face à cette web TV, et ce que ça leur a apporté. Donc le bilan général, c'est que c'est bien intéressant de voir autre chose et de faire une synthèse sur les systèmes polyculture élevage. Eh ben, je vous remercie à tous d'avoir participé. D'après les retours reçus par Sarah, on a réussi à vous transmettre les messages qu'on voulait vous transmettre, donc c'est un objectif validé pour nous. Donc, avant de finir cette Web TV, je vous rappelle que cette émission était enregistrée et sera redisponible donc, sur le site de Canal Éduterre ainsi que sur le site du PSDR. Elle sera également séquencée selon les différentes thématiques que nous avons abordées aujourd'hui. Donc sur le site du PSDR, je vous invite à y aller. Vous pourrez retrouver donc différents éléments de valorisation que nous avons construits dans le cadre du projet Poète. Notamment, nous avons construit un document de 4 pages qui reprend les différents résultats donc, sur la polyculture élevage. Vous pouvez également retrouver donc, sur la chaîne YouTube du PSDR les vidéos qui vous ont été diffusées pendant les changements de plateau. Donc, ces vidéos sont des extraits des vidéos qui sont disponibles. Donc, je vous invite également à aller y jeter un coup d'œil. Et donc, avant de vous quitter, je tiens à remercier tous les intervenants qui se sont mobilisés pour que cette Web TV soit riche d'échanges. Je vous remercie d'avoir participé pour toutes les questions que vous avez posées. Je remercie également donc, toute l'équipe d'AgroSub Dijon, notamment la régie. Donc, on a Sébastien, Sabine et Fabien qui nous ont beaucoup appuyés et aidés dans la réalisation de cette Web TV. Et enfin, je remercie également la DRAF qui nous a apporté un soutien et possibilité de réaliser cette Web TV ici aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le 1er avril. Ce n'est pas une blague. Nous avons bien programmé sûrement une autre Web TV, mais surtout une restitution donc, des 2 projets PSDR. Donc, on parlera encore une fois de polyculture élevage. On parlera également de système de culture. Donc, je vous remercie à tous. Très bon après-midi et rendez-vous le 1er avril.